Bonjour. À Bobo Dioulasso, Oui. tout de suite, vous avez tiré un oui pour une candidate heureuse. Et qu'est-ce qu'on retient de cette cérémonie de lancement officiel de SND? Je ne m'attendais pas à cette première question. Parce que je suis surpris que vous ne soyez pas surpris que je sois là à Bobo Dioulasso. Puisque arrivé à Bobo ici même, j'ai appris que j'avais fui. Je suppose que vous aussi, vous avez sans doute entendu cela. Voilà, mais voilà ici à Bobo Dioulasso. De l'avant-dernier conseil des ministres qui s'est tenu, je crois, le 13 juin, j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc nous étions en conseil des ministres. Après le conseil des ministres a pris fin, je suis parti dans un bureau à la présidence, parce que j'ai un bureau là-bas, pour signer des décrets, etc. Et après, bon, j'ai pris la route. C'est en cours de route que mon aide de camp m'a demandé est-ce que j'ai entendu un bruit pendant le conseil. J'ai dit non, je n'ai rien entendu. C'est là qu'il m'a dit que non, qu'il y a eu un des agents chargés de la garde qui a fait une mauvaise manipulation de son arme et puis un coup est parti. Il dit ah bon? Et on a continué la route tranquillement. Et par la suite, le 14, je crois que c'est le 14, non, j'ai présidé une cérémonie à l'hôtel Lancaster. Voilà. Ça concernait l'AGETIP, non? Oui, l'AGETIP. Une agence du ministère des Infrastructures. Et le 15, j'ai présidé la cérémonie de lancement de l'élargissement de la voie de la route nationale numéro 2 qui mène à Wayouia. Et puis nous avons continué nos activités comme d'habitude. Et je peux vous dire que ni le président, ni le premier ministre, ni les membres du gouvernement ne modifiaient leur emploi du temps. Donc l'État a continué à fonctionner régulièrement. C'est après que nous avons appris, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, que voilà, le président aurait fui, que le premier ministre aurait disparu, que quand il y a eu le coup là, que Bassano Abazi a tenté de fuir, alors qu'il n'était même pas au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres du 13 juin, Bassano Abazi n'était pas présent. Il était en mission en Suisse. Et on vient dire que voilà, que quand il y a eu le coup là, Bassano Abazi, et puis lui et puis le premier ministre se sont bousculés à la sortie. Donc c'est pour dire que avec ce que nous faisons actuellement là, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Parce que nous avons entamé la politique de souveraineté de notre pays et la refondation de notre pays et la redistribution des richesses. Il n'y a pas de raison qu'une minorité soit trop à l'aise et que la majorité de notre peuple soit dans le besoin. En entamant cette politique, ça porte atteinte aux intérêts de ceux qui étaient toujours là, qui sont les valets locaux de l'impérialisme, qui sont appuyés sur des puissances étrangères comme la France, les États-Unis, etc., qui commercent avec eux, qui ont des relations, etc. Ça ne leur plaît pas. Donc leur intérêt est que cette expérience-là prenne fin. Mais les impérialistes, ils n'agissent pas directement comme ça, ce serait trop flagrant. Alors ils s'appuient sur des Burkinabés sur qui ils peuvent compter pour semer le trouble nécessaire. Et ces Burkinabés-là, la plupart, certains sont ici au Burkina, mais d'autres sont à l'étranger, comme en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis. Prêts, n'est-ce pas, à servir leur maître pour les prébendes qu'ils touchent. Vous avez eu l'occasion, à partir de cet incident, de savoir qui est qui. Vous avez vu France 24, vous avez entendu RFI, vous avez entendu TV5 Monde, et vous avez lu Jeune Afrique, qui sont emparés de ça pour essayer, comment je vais dire là, de semer la confusion, de créer le trouble qui pourrait être favorable, n'est-ce pas, à l'intervention de leur maître pour mettre fin à ce régime. Ceux qui sont assez âgés savent que, avant l'assassinat du président Thomas Sankara, c'est ainsi qu'on a procédé. La presse française a procédé d'abord à la diabolisation en finançant la production de tracts contre le président Thomas pour préparer l'opinion à ce qu'on se débarrasse du président Thomas Sankara. Donc cet incident est révélateur parce qu'il montre l'acharnement que ces gens ont. Et dire que ce sont des gens qui se réjouissent. Si vous remarquez,
Alpha Bari, les Idrissa Ouedraogo, les Issaka Lengani. Ce sont des gens qui se réjouissent quand les djihadistes arrivent à faire des victimes parmi la population burkinabé. Et quand c'est les armées, quand c'est les djihadistes, ils vont jusqu'à dire que ça la. Donc vous voyez, à partir de là, vous-même vous allez et que ce sont des médias fiables. Par exemple pour la parce que bien avant, nous avons perçu leur félonie. Donc c'est pour ça que France 24 est interdit ici. En même temps, voilà. RFI nous ne voulons pas qu'ils inoculent leur venue dans notre population. Ils peuvent le faire, mais... Donc c'est pour dire que bon, vous avez posé cette question d'abord. Et quand je me retrouve ici à Boubouti, là, je me demandais, mais monsieur le président, comment vous avez fait pour étudier? Alors comme vous savez, en fuite. Voilà. Donc rassurez-vous, personne n'a modifié son agenda. Nous n'étions même pas au courant de tout ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas trop le temps de suivre les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui parfois attirent mon attention, comme il paraît à ceci. Naturellement. Et nous allons terminer. Ce que nous avons commencé là, nous allons le terminer. Aucun ne nous arrêtera. D'autant plus que nous avons le soutien du peuple, le vrai peuple. Je ne parle pas de ceux qui sont de connivence avec les puissances étrangères pour leur propriété. Mais nous parlons du petit peuple, des paysans, des artisans, des éleveurs, des petits commerçants, des petits agents. C'est pour eux que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour ceux qui profitent, qui ont profité du pays avant de connivence avec les puissances étrangères. Nous voulons travailler pour notre petit peuple. C'est pour ça que si vous voyez le programme du président, c'est la transformation de nos produits locaux. Il y a une usine de transformation de tomates qui a été lancée ici. Il y a une usine de parce qu'on cultive de la tomate à Bagré. Mais quand les agriculteurs et les gagnants, les agriculteurs proposent leur prix. Les gagnants trouvent que c'est élevé. Au fond, ils ne discutent pas. Dans 3 jours, la tomate va commencer à se gâter. Et que les agriculteurs n'ont plus le choix que de livrer. Donc ils attendent. Quand la tomate commence à se gâter, ça va se gâter. Donc le président dit, comme c'est comme ça là, on va mettre une usine de transformation de tomates à Paris. Comme ça, les agriculteurs vont vendre directement à l'usine là. Et ils n'auront plus à courir le risque de voir leur produit qui vont à prix. Voilà la philosophie de la politique. C'est la même chose. N'importe où. Vous savez qu'un pays comme la Suisse vend de l'or, mais qui vient de l'or, alors que le Togo ne produit pas de l'or. C'est notre or. Donc nous sommes en train de capter cette or à ceci, que ça sert à la nation. Et donc, toute cette politique que nous faisons ne plaît pas à beaucoup de gens. Vous avez des pays qui ont des exploitations minières ici au Burkina Faso. Et nous sommes en train de transformer toutes ces mines-là en instruments nationaux pour la production nationale. Et ça ne leur plaît pas, parce qu'ils voient leurs intérêts. Maintenant, ils se disaient que, comme la transition va prendre notre temps, beaucoup nous ont dit, nous allons commencer la même chose. Et comme ils ont vu que maintenant, on a prolongé la transition pour 5 ans, ils se disent non, 5 ans c'est pour nous. Voilà ce qui explique leur animosité actuelle contre le régime. Je dis ça pour que vous sachiez, pour que vous continuez, pour que vous compreniez la lutte que nous menions, que chacun choisit son camp. Si vous avez choisi le camp de votre pays, vous devez savoir comment vous comporter. Si vous choisissez aussi le camp ennemi de votre pays, c'est votre problème, vous devez savoir aussi comment vous comporter. Et quand la lutte va s'enclencher, nous serons distinguer nos pays de nos ennemis. Alors donc, enfin, pour revenir à la cérémonie d'aujourd'hui, c'est service national patriotique. C'était ce développement. Nous avons parce que c'est une nouvelle philosophie. Il s'agit de construire
la patrie. Vous ne pouvez pas construire votre patrie si vous ne connaissez pas l'histoire de votre patrie, si vous ne connaissez pas la culture de votre patrie, si vous ne connaissez pas la philosophie de votre patrie. Service national pour le développement, c'est bien. Mais le développement, là, il peut se faire, il n'y a pas de philosophie, il peut se faire aussi bien en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, etc. selon des modèles déterminés. Mais le développement pour la patrie, c'est particulier. Là, c'est ancré dans ta patrie. Voilà. Donc, nous voulons que ce soit des gens qui vont travailler maintenant pour leur patrie. Et les formateurs là, devraient inculquer à ces jeunes personnes la notion de patriotisme. C'est ça qui est important maintenant. La notion de patriotisme. Si vous demandez aux jeunes officiers qui sont formés maintenant à Pau, la notion de patriotisme est inculquée aux jeunes officiers. Tout ce qui va sortir même dans leur formation, il faut qu'ils aient l'amour de leur patrie, qu'ils sachent quelle est leur patrie, quels sont les besoins de leur patrie, qui sont leurs frères, et qu'ils travaillent pour cette patrie-là. Parce que quand vous voyez par exemple les gens qui sont à l'extérieur, qui inondent la presse, n'est-ce pas, de fausses informations contre leur propre pays, etc. Ces gens-là, ils ne considèrent pas le Burkina Faso comme leur patrie. Leur patrie, c'est là où sont leurs intérêts. Leur patrie est liée au capitalisme international. Ces gens-là travaillent pour le capitalisme français et l'impérialisme français. Et ils sont payés par eux. Nous avons les preuves. Ils sont payés par eux. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. La plupart de ces gens-là, quand nous sommes arrivés au pouvoir, ils nous ont approchés pour chercher à travailler avec nous, pour chercher des postes. Mais c'est quand ils ont vu que nous ne s'intéressons pas à eux, par dépit, ils se sont lancés maintenant dans l'opposition farouche contre le régime. Parce qu'ils n'imaginent pas qu'on ne fait ça d'eux. Et qui ont toujours été là, dans tous les régimes, à toutes les sauces, qui ont toujours eu les marchés, les postes qu'ils voulaient. Voilà un régime qui vient. Eux, ils viennent dire qu'ils veulent travailler avec nous, et puis nous, on ne s'intéresse même pas à eux. Vous comprenez, c'est le dépit. Mais nous, disons, c'est votre choix. Mais nous, en tout cas, nous sommes là. Et nous vous attendons. Voilà. Donc, il faut que chacun ait le sens du patriotisme. Comment peux-tu, n'est-ce pas, pour des intérêts particuliers, vendre ton pays à l'étranger? Alors que les femmes de tes ancêtres sont là. Et toi-même, si tu meurs, où est-ce qu'on va t'enterrer? Si on t'enterre ailleurs là, c'est un cimetière commun. C'est comme un chien qu'on va aller enterrer. Il faut penser à ton pays d'abord. Même si tu es pauvre, c'est quoi? Même si tu es pauvre, là, il faut savoir rester digne, respecter tes parents, et respecter ta famille, respecter ton pays. C'est ça que nous voulons inculquer maintenant aux nouveaux appelés. Et nous vous demandons tous, vous qui êtes les hommes des médias là, ne soyez pas au service des médias impérialistes. Voilà. D'ailleurs, hier on a tenu le conseil des ministres. Donc j'ai vu ça sur Facebook. Il y a un qui a écrit que non, que ces images datent du 22 mai 2024. Pour dire que ce n'est pas les images du conseil des ministres hier. Pourquoi il dit ça? Parce que moi j'ai porté la même chemise que j'ai portée dans le conseil des ministres du 22 mai. Et comme c'est des gens qui cherchent le moindre détail pour vilipender, ils se saisissent pour dire que non, que ce ne sont pas les images d'hier, mais que ce sont les images du 22 mai 2024. Mais regarde les autres, est-ce que les autres ministres étaient habillés de la même façon? Voilà. C'est pour vous dire que nous avons des gens qui ont tellement la haine contre ce régime qu'ils cherchent le moindre détail pour semer la confusion. Tout comme vous avez constaté, ce que chose là, France 24 et TV5 ont passé le temps à dire que voilà, qu'après 2 jours de confusion, Ibrahim Traoré réapparaît. Pourquoi est-ce qu'il y a eu confusion? Et puis ils ont dit que voilà, que Ibrahim Traoré est en fuite au Niger, que les mutins sont en train de chercher qui sera leur chef, de chercher le pouvoir là. S'il est en fuite, venez prendre la place. Ou bien, s'il est en fuite là, mais venez prendre le pouvoir, puisque c'est ce que vous cherchez depuis longtemps. Non, c'est pour que vous compreniez, que vous sachiez que ce n'est pas tout ce qui se diffuse qui est vrai. Vous avez eu l'occasion de voir comment RFI est manipulé et manipulable. Vous avez eu l'occasion de voir comment France 24 est manipulé et manipulable. Vous avez eu l'occasion de voir comment TV5 est manipulé et manipulable. Vous avez eu l'occasion de voir comment Jeune Afrique est manipulé et manipulable. C'est à vous de vous faire maintenant une raison. Merci.